Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Je suis votre humble serviteur Willy Kayembe. Je viens encore avec cette vidéo où nous allons parler d'investir chez nous. Nous allons parler un peu de business. Nous allons parler de l'éducation financière. Cette chaîne Congo Marché, la vôtre, vos remarques, vos soutiens sont les bienvenus. Ne manquez pas de liker, ne manquez pas de partager et ne manquez pas aussi de vous abonner. La vision de ce programme, c'est pour que nous puissions nous éduquer ensemble. C'est pour que nous puissions nous motiver ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Pour créer des richesses, il faut le changement de mentalité. Je répète encore, pour créer des richesses, il faut des changements de mentalité. Je crois que quelque part, l'homme africain est bloqué psychiquement, mentalement, parce que ça fait longtemps, ça fait des années qu'il vit dans le système, qu'il vit dans la pauvreté et que cela est devenu comme si cela était normal. C'est un peu l'image d'une chèvre qui est attachée à une corde des années et des années. Elle tourne sur un rayon de 5 mètres. Les jours où la corde sera cassée, coupée, la chèvre risquera toujours de tourner tout autour de ces 5 mètres parce qu'elle est déjà habituée. C'est un peu ça pour exprimer que quelqu'un qui a grandi dans cette pauvreté, quelque part la pauvreté est devenue comme si cela était normal. Il y a certains comportements qui deviennent comme si c'était normal. Au travers de ces vidéos, nous voulons juste nous sensibiliser pour dire oui, il y a un moment pour toute chose, il est moment maintenant de se réveiller. Il y a un moment de dire non à la pauvreté. Parce que la pauvreté, ce n'est pas bon. À cause de la pauvreté, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se faire soigner. À cause de la pauvreté, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. À cause de la pauvreté, tu ne peux pas voyager parce que tu ne peux pas acheter les tickets de l'avion. Et à cause aussi de la pauvreté, il y a des gens qui meurent, qui ont même un problème pour que ces gens-là soient enterrés. Ah, bien-aimés, vous qui me suivez, n'acceptez pas la pauvreté. Parce que la pauvreté nuit quand on est vivant, mais la pauvreté nuit aussi même quand la personne est morte. Les cadavres, les cercueils, ça demande de l'argent. Pour être enterré, ça demande de l'argent. Alors nous comprenons qu'il est temps que nous puissions nous réveiller pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éliminer la pauvreté de nos vies, de nos familles. Peu importe ton âge, je crois que les sujets que nous abordons ici vous concernent aussi. Je disais, pour créer des richesses, il faut d'abord qu'il y ait changement de mentalité. Je commence par dire, quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, il voit comme si les autres sont créés à être riches. J'ai écouté quelqu'un dire, non mais moi, Dieu m'a créé pauvre. Si je vis comme ça, c'est-à-dire Dieu a voulu que cela soit ainsi. Moi j'ai dit, il faut les refuser. Je ne crois pas que Dieu t'a créé pour être pauvre. Dieu t'a créé pour être quelqu'un. Pour te suffire aussi à tes besoins. Dieu ne t'a pas créé pour être mendiant. Bien-aimés, vous qui me suivez, il faut refuser la mendicité. Oh, donne-moi, envoie-moi. Mais il y a des choses que vous pouvez vous faire vous-même. Je profite de dire à mes confrères, mes consoeurs africains, depuis longtemps, depuis que nos pays sont indépendants, mais nous bénéficions toujours de l'aide des Occidentaux.
Mais que nous puissions arriver à un moment où nous devons nous révolter pour dire, mais nous devons arrêter. Lorsqu'il y a catastrophe, ce sont toujours les Occidentaux. Lorsqu'il y a maladie, ce sont toujours eux. Lorsqu'il y a guerre, ce sont toujours eux. Je crois qu'il est temps maintenant où nous devons nous tenir debout pour dire les choses doivent changer. Mais pour que les choses puissent changer, d'abord la pauvreté doit partir. Lorsque on est pauvre, on est à la merci de tout le monde. Mais lorsqu'on est riche, lorsqu'on a les moyens, tu deviens respectueux. Tu deviens respecté, plutôt ce que j'allais dire. C'est-à-dire quelqu'un qui a les moyens, partout il est respecté. Les jours où l'Afrique sera riche, lorsqu'on va bannir la pauvreté, le respect viendra automatiquement. Je prendrai l'exemple des Chinois. On parlait de noirs, de blancs, de jaunes, ainsi de rouges. Est-ce qu'aujourd'hui on en parle? Les peuples aux petits yeux, est-ce qu'on en parle? Aujourd'hui, les Chinois sont respectés parce qu'ils sont devenus riches. Alors je disais, tout commence par la tête. Commence à refuser la pauvreté. Commence à dire que toi aussi ta situation peut changer. Mais pour que cela arrive, il y a des choses que tu dois changer dans ta tête. Tu dois changer ta façon de raisonner, ta façon de voir les choses. Je prends un exemple. N'est-ce pas, on nous dit qu'il n'y a pas de sots métiers, qu'il n'y a que des sottes gens. Combien on a minimisé les gens qui étaient des domestiques ou qui sont des domestiques en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on appelle ici femmes de chambre en Europe? N'est-ce pas ces femmes-là qu'on appelle chez nous des bonnes? Mais ici, c'est encore une appellation, comme un frère qui fait l'humour disait. Ici, on donne un peu un terme qui est bien, qui passe bien aux oreilles. Une femme de chambre. N'est-ce pas, les pousse-pousseurs sont méprisés chez nous? Mais au contraire, les pousse-pousseurs, ils encaissent. C'est quelqu'un qui fait des entrées chaque jour. Ça, c'est juste un exemple pour dire les changements dans la tête commencent par accepter qu'il n'y a pas de sous-métiers. L'argent n'a pas de couleur. Peu importe le travail exercé, l'argent ne porte jamais la mention. Même les personnes qui vident les toilettes, l'argent qu'ils les reçoivent, on ne mentionne pas que l'argent vient de celui qui vide les toilettes. Combien de gens qui sont restés dans le chômage parce que pour lui, il a trop de caprices, il dit moi je ne peux pas faire ça, le travail là c'est pour les autres. Combien de nos frères qui sont au Congo, qui ne veulent pas faire tel ou tel métier parce qu'ils se prennent pour de grands messieurs. Alors nous comprenons que pour faire des richesses, il faut changer les mentalités, comprendre qu'il n'y a pas de sot métier, mais l'essentiel, que je puisse avoir un travail à faire et que je sois rémunéré. Que ce soit on est employé ou que ce soit pour vendre, nous comprenons qu'il n'y a pas la différence entre celui qui vend les braises et celui qui vend les habits dans une boutique. La finalité pour les deux personnes, ce sont les revenus qu'ils ont de leurs marchandises. Lorsque la femme qui vend des braises, elle reçoit des entrées, la même chose, c'est lui qui vend dans la boutique, qui vend dans les articles de beauté, elle reçoit aussi des entrées. La finalité, c'est d'aller faire des recettes. Alors, nous comprenons bien aimé qu'il y a des personnes qui sont restées dans la pauvreté parce que ce sont des personnes qui sont en train de faire des choix. Moi, je n'aime pas tel travail. Moi, je n'aime pas tel travail. Et ils sont restés longtemps dans le chômage, dans la pauvreté. Les changements de mentalité, c'est-à-dire aimer aussi le travail. On ne peut pas faire des richesses,
On ne peut pas créer des richesses lorsqu'on n'aime pas le travail. Dans notre vidéo passée, nous avons parlé des les caractères ou les critères d'un entrepreneur. Et parmi ces critères-là, nous avons parlé un entrepreneur, c'est celui qui aime aussi le travail. On ne peut pas être un entrepreneur paresseux qui n'aime pas le travail. Alors nous comprenons que dans les changements de mentalité, c'est-à-dire aimer aussi le travail, celui qui n'aime pas le travail, il doit oublier pour créer des richesses. Nous avons dit que les Allemands, les Chinois sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont changé de mentalité, ils ont compris que le secret est dans le travail. L'autre point, c'est quoi? Le changement de voir la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent aujourd'hui à avoir l'impression ou faire l'impression qu'il est riche et pourtant il est pauvre. Face à sa façon de s'habiller, sa façon d'aller manger dans des restaurants de marque ou de porter des bijoux et ce genre de choses. C'est encore un comportement qui fait que on ne peut pas aller de l'avant, on a besoin de changer les mentalités. Un autre élément que je voulais parler, c'est quoi? Les dépenses. Il faut gérer les dépenses. On ne peut pas créer des richesses lorsqu'on achète tout. On achète même des choses qu'on n'a même pas besoin. Voilà pourquoi il est toujours conseillé ou demandé d'avoir toujours un stylo avec un papier où on écrit les besoins de la famille. Qu'est-ce qu'on a réellement besoin? Lorsque la personne va au magasin et il n'a pas son papier, il voit tout et il achète tout. Ah, mais je me plais avec cet article-là. Ah, mais ils ont réduit le prix. Mais tu l'achètes, est-ce que tu en as besoin? Ça aussi, on a besoin de changement de mentalité. Les changements de mentalité, c'est-à-dire, il faut aussi accepter que ton prochain puisse aller de l'avant. L'Afrique ne va pas développer lorsque les Africains eux-mêmes ne s'aiment pas. Nous avons toujours ces problèmes qui est presque partout en Europe. Lorsque nous arrivons dans nos villes et les personnes qui tiennent des magasins de nourriture africaine, ce sont des Indiens, ce sont des Pakistanais et les autres. Et la question reste posée, pourquoi nous, Africains, on n'arrive pas à gérer de magasins de nourriture africaine? Je crois que parmi une des réponses, c'est parce que l'Africain n'aime pas son frère africain. L'Africain n'aime pas que l'autre puisse aller de l'avant. Et là aussi, nous avons besoin de changement de mentalité. Lorsque nous allons changer de mentalité, lorsque nous allons accepter que mon prochain puisse aller de l'avant, puisse émerger, je crois que à ce moment-là, nous verrons aussi l'Afrique changer. Nous verrons les Congo, nous verrons les Burkina Faso, nous verrons les Niger et consorts changer. Nous verrons la Côte d'Ivoire changer. Le changement de mentalité, c'est aussi quand nous avons des frères ou des sœurs africains qui sont dans les métiers. Lorsqu'il vient faire un travail chez toi, respectez que c'est mon frère. Les traiter comme tu as traité par exemple un Européen ou un Américain. Parce que dans beaucoup de cas, lorsque un blanc vient, on le paye sans problème, on le paye sans discussion. Mais lorsque c'est un Africain qui vient faire les carreaux chez vous, ou mettre la peinture, ou faire ces genres de travaux, mais là c'est la discussion, on veut à tout prix discuter avec lui, pour qu'il puisse descendre les prix. Et là aussi, nous avons besoin de changements de mentalité. Je crois que c'est encore possible lorsque nous comprenons ces choses, lorsque nous changeons. Et avant de terminer,
le changement de mentalité ne se fait pas comme ça, on dort, on se réveille, on change de mentalité, mais c'est lorsqu'on va chercher à être éduqué. Ici, je parle de l'éducation financière. Lorsque nous avons grandi, l'école ne nous a pas parlé de l'éducation financière. Moi, j'ai fait la technique, j'ai eu les cours techniques, un point barre. Mais j'ai eu aussi quand même l'éducation sexuelle, l'éducation à la vie. L'éducation chrétienne, on l'a eu aussi. On a étudié le catéchisme et toutes ces choses. Mais l'éducation financière, je ne l'ai pas eu. Alors nous comprenons que le grand problème que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas eu l'éducation financière où on nous a appris comment aller avec l'argent, comment gérer l'argent, comment épargner, comment faire des investissements. J'ai écouté un compatriote dire, si j'avais connu ces choses avant, je n'aurais pas commis des erreurs que j'ai commises dans ma vie sur le plan des finances. Alors, l'éducation financière ne tombe pas aussi du ciel. Nous la retrouvons même au travers de la Bible. Dans les prochaines vidéos, je vais parler de l'éducation financière au travers de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à l'argent? Je vous ai dit qu'ici, on parlera de tout. Il y a des versets qui sont mal interprétés. Nous en parlerons aussi au travers de nos vidéos. Mais l'éducation, c'est-à-dire tu dois la chercher toi-même. Au travers des vidéos, au travers aussi les livres. Il y a des Africains, certains Africains qui ne lisent pas. Or, c'est au travers la lecture, au travers les livres qu'on peut recevoir une éducation financière ou une éducation dans tel ou tel domaine de la vie. Et à ce moment-là, on devient sage. Vraiment, je termine par ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne manquez pas de liker. Ne manquez pas aussi de faire des remarques. Vraiment, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.